Nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. 10 ans après une menace, l'Algérie a-t-elle réussi à sécuriser ses frontières? Oui, et c'est un défi quotidien, en ce sens que sur les 6700 km de frontières terrestres, 3500, celles avec la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Libye, sont au rouge. C'est là que passent les réseaux terroristes, dont certains sont d'origine algérienne, qui ont délocalisé leurs activités au Sahel. Mais il n'y a pas que le terrorisme, il y a aussi la contrebande de la drogue latino-américaine. Néanmoins, s'agissant du terrorisme même, c'est la frontière algéro-libyenne qui fait 980 km qui est la plus délicate, et c'est là où l'armée algérienne a envoyé ses troupes les plus aguerries, avec des unités de reconnaissance aérienne, par drone, par des unités de guerre électronique, mais aussi une vieille institution coloniale qui a été ressuscitée, c'est celle des méharistes. Ce sont des habitants du cru, ce sont des unités armées montées sur chameaux et qui sont des fins limiers du désert. Donc tout cela coûte beaucoup d'argent, est un défi de chaque jour, parce que les frontières, notamment avec le Mali, qui sont de vastes solitudes désertiques, ne peuvent être contrôlées que par voie aérienne, tandis que la frontière avec la Libye confine avec des zones habitées libyennes, ce qui rend plus facilement l'interpénétration des deux territoires. Donc frontières sécurisées depuis 10 ans, nous dites-vous Slimane. Pour autant, est-ce vrai que le terrorisme est fini en Algérie, comme le président algérien Abdelmadjid Tebboune l'a dit il y a quelques jours, fin décembre, au quotidien français Le Figaro? Oui, c'est exact. À ceci près qu'aucun État au monde ne peut dire qu'il a aboli définitivement le terrorisme. Donc le terrorisme endémique, celui qui rendait le pays complètement infréquentable, qui empêchait les gens de circuler à la nuit, cela c'est vraiment du passé. Néanmoins, il reste quelques résidus de temps à autre d'individus, surtout ceux qu'on appelle communément des loups solitaires, qui peuvent sévir. Ainsi, l'année dernière, l'armée algérienne a annoncé avoir reçu la reddition de 371 terroristes qui survivaient dans les grottes de la montagne et tué quand même 39 d'entre eux. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage donc sur l'Algérie 10 ans après cette attaque d'In Amenas.